Arafat, c'est un petit frère à moi, déjà, que je ne vais jamais oublier, que je n'ai même pas encore accepté sa mort. Je n'arrive pas à l'oublier, je ne peux jamais l'oublier encore. Tout d'abord, je veux dire merci à sa mère et à sa grand-mère. C'est grâce aux deux personnes que Arafat est aujourd'hui était né. Sa maman, la grand-mère, a accouché sa mère et elle a enfanté Arafat. Et à cause d'Arafat, aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est Arafat. Voilà, moi, tout ça, c'est Arafat. Voilà, c'est un petit frère à moi. Mon ami, c'était le frère d'Arafat, l'oncle d'Arafat, il s'appelle Hervé. C'était lui, mon ami. Et après Arafat, il est arrivé, après Blocos, il est arrivé, Papa Rompi l'a emmené avec sa mère, il l'a envoyé chez sa grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai connu ce petit. Et il avait pour ami Olo Pacha. Olo Pacha, il habitait aussi dans le même quartier, mais il avait pour ami Olo. C'est lui qui jouait. On mettait même les pièces de 25, de 100 francs pour qu'il fasse des luttes, tout et tout. Arafat, c'était mon petit. On l'appelait Mougli au quartier parce qu'il ne portait pas de chaussures. Il n'aimait pas porter des chaussures, donc on l'appelait Mougli, voilà. Et après ça, j'ai vu le petit, quand on t'asseyait au maquis, il y a un petit, avant il y avait toujours des petits maquis du quartier, tout autour. Il venait, il prenait le micro, il branchait des appareils, il faisait un peu des atalakou. Donc les grands frères du quartier disaient « Oh, il est midi, arrête de nous fatiguer, tes trucs, tout ça. » Mais j'ai vu un potentiel en lui. Donc Dieu lui a dit « Mon petit, ça va ?» Il dit « Ouais, grand frère, ça va, tout et tout. » Et après ça, je crois 2, 3, 4 mois après, je l'ai récupéré. Je lui ai dit « Écoute, tu as un bon potentiel. » Et vu que je connais un peu de monde dans des coins, tout et tout, c'est comme ça. Il y avait une boulangerie au quartier, quand on a, au Carrefour, pas Carrefour lycée municipal, Carrefour, il y a un autre Carrefour là, avant de trouver le petit toit ou Saint-Laurent. Il y avait une boulangerie. Sadriba? Non, pas Sadriba. Terminus 40. Okay. C'est-à-dire que tu trouves d'abord Carrefour, camp militaire, après ça, petit toit rouge où il y a un truc, après tu trouves un autre Carrefour. C'est là qu'il y avait un maquis, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était une boulangerie, mais ils ont transformé en maquis. Donc Arafat a commencé à faire des atalakou, je l'ai envoyé là-bas, il a commencé à faire des atalakou là-bas, tout. Donc j'ai vu que le petit, il avait du potentiel. Après la guerre a surgi, tout. Et il y avait un maquis au camp militaire qu'on appelait la FIFA. Au Carrefour, là, il y avait un maquis qu'on appelait la FIFA. Il y avait un DJ là qui, j'ai oublié son nom un peu, on dirait DJ Matrice, qui travaillait là-bas. Et j'ai pris le petit, je suis allé m'acheter des habits pour lui, tout. Et on allait au maquis. Le coup fait s'est terminé à 19h, un truc comme ça. Et les gars ne voulaient pas le laisser jouer, tout. Donc j'ai intervenu avec mes gars, tout. Et c'est de là qu'il a fait un petit atalakou, ça a plu à Dr Vira, c'était son maquis en plus. Et il a commencé à bosser là-bas. Mais par contre, à la maison, quand mon père s'est séparé de ma mère, il venait voir tout le temps Maman Dandy à la maison, il n'était plus à Yopougon, mon père il était arrivé à Golf, mais il venait tout le temps voir la maman de la grand-mère d'Arafat. Donc après, moi j'ai vécu un peu avec eux à la maison, tout. Après ça, la grand-mère elle aimait prier tous les matins à 6h avant d'aller travailler au HR. Elle aimait prier tous les matins, donc il fallait qu'on soit là à 6h, 7h du matin, faire la prière avant qu'elle puisse partir. Donc j'étais tout le temps, je l'envoyais dans les coins, il partait, j'étais obligé de rester avec lui parce qu'il était petit. Il avait 13 ans, 14 ans, il finissait, après je rentrais avec lui, tout. Donc c'est comme ça, c'est de là que c'est parti.
Parfois, c'est un enfant un peu timide. Vous avez vu sa chanson Jonathan, il était là, Jonathan, et tu vois, il était timide. À la base, j'étais à l'INSAC. J'étais à l'INSAC au Beaux-Arts, là. Voilà, j'ai eu mon diplôme de musique, tout. Après, la gendarmerie m'a récupéré. Ils sont venus, ils m'ont récupéré, vu que j'étais lié de solfège, tout. J'ai commencé à bosser à la gendarmerie. C'est le premier pas en studio, j'étais en mission à Yamoussoukro. J'étais en mission à Yamoussoukro, mais il me l'a dit. Voilà, j'étais en mission avec lui à Yamoussoukro. Il y avait, comment il s'appelle là? TV3 même était là, c'est le premier pas en studio, tout. Et bon, voilà. Il était tout le temps avec moi, il jouissait de moi, il venait tout le temps. Et voilà. Après, Désiré Kouadio, quand il m'a appelé, j'ai donné le numéro d'Oscar, vu que j'étais en mission, et puis il aimait la moto. Et Oscar lui a passé le téléphone, tout. Après, on fait les papiers, suivi les démarches, tout. Après, il est reparti à Paris. Il est parti à Paris. Après, il a rencontré la mère de la Chouana à Paris, tout. Désiré Kouadio même avait son passeport. Arafat n'est plus revenu, tout. Ça a créé des trucs. Après, Aurélien est enceinte. Quand ils l'ont rapatrié, je suis allé le chercher, tout. Quand je l'ai récupéré, je l'ai pris. Il est resté un mois un peu à Agban. Après, il est allé comment on appelle dans le quartier, là, au Cocody, là, chez son père. Il est allé là-bas, tout. Et de là, il a dit, ah, grand frère, moi, j'ai fait un son là, depuis Paris, on dansait avec les Camus, tout ça, Bango, tout. Il a dit, ah bon, il a dit, bébé Philippe, tout, il n'y avait pas de sous, il a remis l'ordinateur à bébé Philippe en garantie, et on a fait le Bango. Mais le Bango, quand on a fait, c'est Didier Mystique qui a chanté, El Marabillo Show, c'est lui qui a chanté. Et après, on a écouté tout. Après, il a dit, bon, c'est notre DJ de Bordeaux, tout. Et après, j'ai récupéré des Bordeaux au Toit Rouge, je travaillais dans un maquis, et des Bordeaux, il est arrivé. Et des Bordeaux a fait bi, soli, sola. Après, c'était bien. Et on a sorti le morceau. Et quand on a sorti, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Ça a commencé à mousser, tout. Il a dit, ah ben, des Bordeaux, c'est mon pote, tout. Lui qui travaille au maquis, tout. Il faut qu'il vienne rester avec moi. On va faire les tournées, on va faire des trucs. Et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai commencé à tourner avec Didier. Voilà, mon service aussi, il y a des missions souvent, tout. Donc, on a commencé à tourner. Voilà, après, il est arrivé par rapport à Jagen, tout. Et c'est comme ça, hein, on a commencé à bosser. Pendant ce temps, Olo, lui, travaillait dans un maquis, dans une boîte, un bar qu'on appelle La Fleur. Donc on l'appelle, il réserve les places, on vient, tout. Bon, c'était l'ami du quartier, mais après c'est rentré dans un truc professionnel, donc il ne pouvait pas suivre. Voilà, ils n'étaient pas là, et voilà. Il y avait Bakary le mécanicien. J'aimerais qu'un jour, quand tu pars à Abidjan, tu fais l'interview à Bakary. Il y avait Bakary, il y avait moi, il y avait Elie le motard, il y avait Didier, il y avait des Bordeaux. Terminé. À part ça, voilà. Après, il est arrivé au dernier, il n'est pas arrivé au dernier moment, mais il est arrivé au bon moment. Comme c'est c'était un grand frère du quartier, et on a commencé à bosser ensemble. Voilà. Et déjà, la première maison de Didier, c'était à la 7e tranche. Voilà, on était là-bas. Moi, je ne vivais pas avec lui parce que j'étais chez moi à Agman. Donc, il était là-bas. Après, voilà, il y avait encore... Après ça, il allait à la Palmeraie, trouvé une autre maison à la Palmeraie. La dernière maison où il est décédé, c'est moi qui ai pris la maison. Parce que Didier, quand il venait, il quittait à Paris, il était à l'hôtel. C'est là-bas qu'il était. Il payait 35 000 par jour. Souvent, ça montait, ça descendait. Je trouvais ça normal. Voilà, donc j'ai trouvé une maison et j'ai mis Didier là-dedans. Il payait, avant c'était 250 000, après c'est monté à 300, après c'est monté à 400. On a même fait un buzz dessus pour dire que Didier Arafat a acheté une villa, si vous vous rappelez. Voilà, et c'est de là que tout est parti, on a commencé à tourner. Je dis 3 ans,
Après les funérailles de Didier Arafat, j'ai commencé à ne plus bien me sentir. Je pensais que c'était l'ulcère. Donc tout mon entourage même pensait que c'était... J'expliquais, je disais que j'ai mal au ventre, j'arrive pas à trop bien manger, tout. Mais c'est en décembre, là, en novembre, fin novembre, j'ai commencé à devenir pâle, tout. Je suis allé à l'hôpital français. Et ils m'ont fait des radios, tout, ils m'ont fait IRM, j'ai vu, ils ont vu un truc, ils m'ont dit qu'ils doivent m'opérer là maintenant. Ça coûtait, je crois, 3 millions et quelques. Voilà, et j'ai dit, bon, ok, donc j'avais pas de force. Voilà. J'avais pas de force, c'est que mes papiers, quand j'arrive à Abidjan, je dépose chez ma mère. Donc j'étais allé chez ma mère avant d'aller à l'hôpital français. J'ai récupéré tous mes documents et je suis allé à l'hôpital, et ils m'ont fait tout. Et arrivé là, ils m'ont fait la radio d'abord. Ils ont approfondi la radio. Après, ils ont fait mes IRM, j'ai vu tout. Ils m'ont dit, monsieur, il y a un truc que vous avez un truc, il faut qu'on vous opère, sinon vous allez perdre la vie. Vous n'avez pas une semaine à vivre. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah, j'étais devenu, là j'ai beaucoup changé, j'ai repris ma forme, tout. Je leur ai dit, bon ok, là j'ai pas assez d'argent, j'étais allé à 1,3 million, c'est un truc comme ça. Mais ça, et après je vais me faire rembourser en France ici. Donc ils m'ont dit, vous allez vous faire rembourser, tout. Déjà la consultation 44 000, la radio 87 000, voilà, tout. Et après IRM ça m'a coûté 400 et quelques mille, tout. Après, quand ils m'ont dit, je leur ai dit, bon, j'ai pas de force, il faut que j'aille à la banque pour aller retirer les sous, parce que je suis à NTA, ma banque c'est NTA Bank, je leur ai dit, bon, il faut que j'aille retirer les sous pour revenir, pour que je puisse... là, j'ai pas, là, ce que j'avais, c'était 600, 700 000 francs sur moi. Ils m'ont dit, ok, ben j'ai pas de force, donc j'ai payé 15 800, ils m'ont mis un sérum pour me remonter. Il était quelle heure? Je pense qu'il était midi 13h, je suis sorti de là à 15h. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai fait direct à l'aéroport. J'ai acheté mon billet m'a coûté 460 000, 500 000, aller simple. Et j'ai sauté dans l'avion. Voilà. J'ai sauté vite fait dans l'avion, c'est dans l'avion que après j'ai plus rien vu, après je me suis retrouvé à l'hôpital ici. C'est Alain Guédé qui était, parce qu'avant d'arriver j'appelais Alain Guédé, j'ai appelé mon frère Freddy étranger, et mon frère Mélès Pacom qui est à Nantes, je l'avais prévenu, ils avaient déjà tout préparé. Alain Guédé, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport, tout. Ben bon, quand j'étais à l'aéroport, déjà, il était là. J'étais tellement faible. Voilà, après, voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital, ils ont fait l'opération. Après, tout s'est bien passé. Après, je suis rentré chez moi à domicile. Didier, on n'est pas sortis ensemble. C'est pas mon petit frère de sang. Voilà, mais je l'ai pris. Et comme un petit frère de sang. Et lui aussi m'a pris comme un grand frère de sang. Parce que j'ai fait beaucoup. J'ai fait tellement beaucoup pour lui. Et souvent il le disait à ses propres amis, il dit, ah, mais écoutez, moi je quitte en France, j'arrive à Abidjan, Didier il a sa villa que j'ai pris moi-même, il a sa villa. Mais quand je suis dans ma résidence, mais Didier il vient dormir avec moi dans ma résidence. Il reste avec moi dans ma résidence, il ne veut pas rentrer à la maison. Il est tellement attaché à moi. Ouais, et j'avais beaucoup de jalousie. Souvent, il y a des managers qui trouvaient des contrats comme pour aller au Burkina, pour aller je ne sais pas où. Mais Didier dit, tant que mon frère n'est pas là, je ne bouge pas. Les promoteurs étaient obligés de payer mon billet pour que je puisse aller. Tout. Souvent, je lui disais, mais vas-y, j'ai pas besoin d'être là. Non, je ne veux pas, je sais ça, je ne veux pas, tu vois. Voilà, et c'était ça. Didier, il vient chanter. Souvent, il venait, je l'envoyais à Toulouse. Alain Guédé organisait le truc, il venait à Toulouse chanter. Mais Alain Guédé lui achète lui prend un hôtel. Surtout, il ne dort pas, il vient dormir à la maison. Il préfère dormir à la maison, même dans le canapé, il préfère rester là à la maison. Voilà. C'est mon bijou. Yorogang, c'est une grosse structure. Et être au devant de la Yorogang, les gens vont penser à beaucoup de sous. Parce qu'il y aura des festivals, il y aura des trucs, il y a plein d'argent qui vont entrer, voilà. Donc, et ils ont vu ça comme ça. Didier, il est mort, il n'y avait rien. Didier, il vivait le jour. Ça, je vous le dis. Didier, tu lui donnes 100 millions tout de suite, il va payer voiture 100 millions. Voilà.
Il vivait le jour, le jour. Quand on lui fait un virement de 80 millions, 60 millions dans son compte, il matait devant la banque. Il a son sac à dos, il ramasse tout, il va laisser peut-être 1 million dedans et puis allez, basta, il s'achète une autre voiture et il vivait le jour le jour. On dirait qu'il savait. Il a un terrain à Signy. Il a un terrain à Signy. Comment on appelle ça? Il avait commencé à payer la maison là, où il vivait. Après, il ne payait plus le loyer, ça déduisait dedans. Après, il a réfléchi, il a dit, bon, je ne veux plus cette maison, je veux me construire. Parce que Serge Beno a acheté une maison, il m'a appelé, tu as vu Serge Beno, il a acheté une maison, voilà, tout ça, je ne veux plus cette maison, moi aussi je veux une grosse villa que Serge Beno, tout. Donc, je ne sais pas comment il s'est arrangé ça, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec le propriétaire. Et après... Après, quand la guerre a commencé, je suis rentré en France, j'ai laissé Didier. Mais je regrette aujourd'hui pourquoi je l'ai laissé comme ça. Parce que derrière, il n'y a pas eu de suivi. Parce que de 2007, 8, 9, 10, Didier, il était comme ça. Et Didier, il était comme ça. Il n'y a pas eu de suivi. Après, Didier, il a déraillé. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, j'ai fait des bureaux pour Didier à la Palmeraie. Même comme les bureaux de Mola. Je l'ai fait à la Palmeraie. J'ai mis un bureau secrétaire, tout le monde. J'ai fait le studio d'enregistrement. Tout, c'était à la Palmeraie. Les gens, ils peuvent témoigner. Avant de laisser Didier pour venir en France. Il a dit, tu suis ça bien, tu fais les trucs bien. Mais derrière moi, voilà, vivre le téléphone avec les gens qui sont au quotidien avec lui, c'est pas pareil. Déjà, c'est un artiste qui était un peu têtu. Voilà. Mais avec moi, non. Quand il est en France, vous voyez, quand il venait en France ici, il respectait ses dates. You me fait comme ça, you me fait comme ça, voilà. Voilà pourquoi Habib est rentré. Sinon, Habib ne serait pas rentré comme manager de Didier. Habib, c'est un petit frère. C'est un petit frère qui tournait avec Didier par rapport à une fille qui a présenté une telle fille à... je crois Alexa Vodi, voilà, un truc comme ça, c'était le petit d'Alexa Vodi, et voilà, elle est mariée aujourd'hui, je respecte son couple, son mari, son mari même, c'est un grand frère à moi, tout. Voilà, c'est comme ça. Et après, Didier s'est senti seul, il n'y a pas de manager, il faisait le palabre avec son manager tout le temps, donc voilà, il a préféré prendre Habib, le former, c'est lui-même qui a mis Habib un peu dans le mouvement. Et Habib, je le félicite, parce qu'il a su assurer. Voilà, et voilà. Il y a eu plein de choses. Bon. Déjà, j'ai expliqué, les vrais membres de la Yorogang, il y avait moi, il y avait Bakary, il y avait Elie le Mota, il y avait Oscar le Mota, avant que tout le reste arrive. Olo, c'est un ami d'enfance de Didier. Ça, on ne peut pas discuter. C'est un ami d'enfance, ils ont joué au billes ensemble, tout. Après, Olo aussi, c'est cherché, il travaillait dans les bars, la fleur, tout. Mais c'est quand j'ai repris la maison, là où il est décédé, là, qu'après Olo est venu vivre avec lui, parce qu'il avait besoin de son frère sang à la maison. Donc voilà, c'est là dans ça Olo est venu vivre avec lui, et voilà. Si moi, Landry, les gars m'avaient laissé travailler tranquillement, on ne serait pas là à ce niveau. Je vous le jure, on ne serait pas à ce niveau. Quand je suis arrivé de l'aéroport, je suis arrivé à la maison directement. J'ai trouvé Kamen, j'ai pas trouvé Olo, j'ai trouvé Kamen, j'ai trouvé les gens qui étaient à la maison. Et elle a commencé à pleurer, pas tout, voilà ce que Olo a fait. Il a cassé le placard, il a pris des armes, il a pris des chaussures de Didier, je ne l'ai pas reconnu. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne se parle pas, hein, Olo et Kamen. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. C'est pour ce genre de trucs qui ne se parlent pas. Parce qu'il a montré notre image. Parce que quand Didier est tombé, quand il est rentré à la maison, il a montré notre image. Je dis devant les caméras, ce que Kamen n'a pas expliqué.
C'est ce qu'elle m'a expliqué que je dis. Je lui ai dit calme-toi. Je viens d'arriver et c'est fort. Didier n'est plus là, déjà, ça me fatigue. Donc voilà. Donc elle s'est calmée, on a beaucoup discuté. Olo ne peut pas dire, il ne peut pas m'accuser. Parce que le jour où je suis arrivé, j'étais même en France ici d'abord. Et j'ai appelé le mécanicien. Didier, personne ne touche la voiture si ce n'est pas moi ou Bakary, le mécanicien. J'ai même appelé Bakary. J'ai dit, va à la maison, récupère la voiture de Didier, tu le gardes dans le lieu sûr avant que j'arrive. Quand je vais arriver, on va prendre la voiture, on va donner ça au notaire. On va donner ça à la famille. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui a été fait? C'est pas ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est que je suis dans l'avion. Avant de décoller de l'avion, je l'appelle Olo. Je raccroche, je prends l'avion, j'emprunte l'avion, je suis en train de partir. J'arrive à Abidjan, j'arrive chez Kamel, je demande où sont les voitures. Non, il y a un certain Olo et Vanessa, ils ont récupéré la voiture, ils sont allés garer chez le ministre. J'ai entendu chez le ministre. Moi, je ne parle plus de ça. Parce que le ministre, c'est son père. Moi, je ne parle plus de ça. Oh, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas où ils ont déposé la voiture. Je ne sais pas, on dit ça à Cocody, quelque part là-bas. Ils ont déposé la voiture. Mais après ça, quand je vais chez Kenzo, c'est ce que j'explique. Quand j'arrive chez Kenzo, quand on me dit c'est bon, ce qu'il peut parler à Tina, à la maman de Didier, je prends la maman de Didier, je la prends, je l'envoie à mes bureaux. On n'est pas arrivé, même à mes bureaux, il n'était pas trop loin, on s'assit dans un plein air, je parlais avec elle. Je lui ai dit, maman, viens, on va aller chez Kenzo, on va en parler avec les gens, on va voir comment on va organiser le funéraire. Elle ne voulait pas. Mais après, on arrive, elle dit, non, il y a les gens qui ne connaissent pas mon fils, c'est eux qui sont entrés là-dedans, ils sont en train de... J'ai dit, maman, laisse tout ça. Et on est parti chez Kenzo. On est arrivé, Al-Mustafa était là. On lui a dit, on a parlé, on a fini de parler. On dit, on va à la maison chez Didier. C'est là, tu as vu, il y a une photo où je suis avec elle, il y a son sac à main, tout ça. C'est comme ça on allait à la maison chez Didier. Il y avait les parents de son papa, le papa de Didier, tout. C'est là la réunion de l'organisation du funérailles a commencé. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Les voitures, je ne sais pas, les voitures, on me dit que les voitures sont vendues. Tout. Je dis pas qui, on ne peut pas me dire pas qui. Être à côté de quelqu'un et l'autre, la personne, c'est pas pareil. J'ai beaucoup parlé à Didier. Même son problème avec Ariel, tout ça, il y a eu plein de choses. Didier m'en parlait, même Ariel m'en parlait. Je lui ai donné des conseils là-dessus. J'ai beaucoup fait. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup fait. Didier m'écoutait beaucoup. Même Arnaud Jaguar, quand il est arrivé au dernier moment, pour être manager de Didier. Arnaud Jaguar allait chez Arafat. Tu as vu l'émission où il a dit écoutez un morceau comme ça dans une chaîne de télé. Tu te rappelles où il était assis, il y avait Arnaud Jaguar qui était là. Son tout dernier single. Tout dernier single pour faire Kong là. Ce jour-là, Arnaud Jaguar il m'a appelé, j'étais en France ici. Ah, je suis arrivé à la maison, j'appelle Didier, il ne répond pas, les gardiens disent il ne faut pas que je rentre, tout. Il dit comment ça? Il dit non, on a une émission télé, Didier, je lui ai dit tout. Donc Arnaud Jaguar m'appelle. Moi je suis en France, j'appelle Didier. J'ai dit à Didier, attends, tu as une émission aujourd'hui? Il dit ouais, il y a une émission, mais il n'y a pas envie de partir. Il dit, j'ai pas envie de partir, pourquoi? Tu sais qu'on t'a fermé dans les télé, tout. Qu'est-ce que tu fais? Arnaud en bas là, Arnaud vient de m'appeler, il est en bas. Laisse-le rentrer et vous allez partir à l'émission. Il dit ok, il a compris, grand. Je t'appelle dans 10 minutes. Il faut que tu sois prêt et tu descends. 10 minutes après, je l'ai appelé. Avant ça, quand il a raccroché, j'ai appelé Arnaud. Il a dit Arnaud, passe-moi le gardien. Il m'a passé le gardien, il a dit fais rentrer Didier, fais rentrer Arnaud s'il te plaît. Il a fait rentrer Arnaud. Même les talkies de Didier, tout ça, c'est moi qui, en France ici, il a donné à Didier, dit non, tu es un artiste international, il ne faut pas qu'on rentre chez toi comme ça. J'ai envoyé des talkies de la France, je lui ai donné ça. Il donne au gardien, et il sait qui arrive, qui rentre, tout ça. Voilà.
faut juste savoir comment encadrer la personne. Souvent, Didier, il pète les plombs. Mais quand il pète les plombs, bah, comment j'arrive? Je lui dis, mais tu te fâches, pourquoi? Souvent, il faisait les histoires avec Kamen. Il prend les affaires de Kamen, il jette devant la porte, il appelle Olo. Olo, envoie ça chez ses parents. Je veux plus d'elle, envoie ça chez ses parents. Et il lui reprochait quoi? Olo, il prend les affaires, il met dans un taxi, il envoie chez ses parents. Non. Quand sa femme est sur un petit téléphone seulement, et lui, il pense qu'elle est en train de parler à un gars. Donc lui, il pète les plombs, mais après, il s'est ressaisi. Une fois, il a fait ça, il m'a appelé. Il m'a appelé, voilà, voilà ce que Kamen fait, voilà, ça me plaît pas, elle n'entend pas. Je suis arrivé à la maison, il dit, mais toi, tu joues à quoi, toi? Tu fais quoi? Tu fais quoi, là? Tu dis à ta femme, avec qui vous avez un enfant, tu prends le berceau, tu mets en bas, tu t'amènes, elle n'a qu'à sortir, elle n'a qu'à partir. Pourquoi? Tu sais quoi? Ben, lui arrête ça. Voilà, elle n'a pas encore présenté un mec pour dire que c'est son mari, tout et tout. Donc, moi, chez moi, tout ce qu'elle fait, elle est seule dans sa vie. Elle fait son truc. Elle a eu un enfant, Didier a une star, c'est normal qu'on ait des regards sur elle. Donc, tout ce qu'elle va faire, même si elle touche une cuillère, les gens vont parler. Voilà, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça. Elle n'a pas encore présenté quelqu'un officiellement comme son mari, donc moi, je la regarde. C'est tout. Moi, j'aimerais juste dire à Kamen de quand même voir l'image de Didier. Il faut qu'elle ait quand même du respect pour la mort de son mari, l'image de Didier. Il y a des petits trucs à faire qui ne sont pas trop bien sur les réseaux. Voilà, les gens se mettent en maillot, en train de... voilà, c'est pas méchant. Mais par rapport à l'image de son mari, c'est le seul conseil que je peux lui donner. Après, si elle refait sa vie, ça va. Ça me fait plaisir qu'elle refasse sa vie parce que mon frère, il n'est plus. Didier, c'est un monsieur qui s'attache vite. Quand il aime, il s'attache vite. Et il ne cache pas ses relations. Il ne cache pas ses relations. Il peut faire ses petits coups fourrés, mais il ne cache pas sa relation. Ça dit que même s'il a une petite go dehors, il dit à la go, j'ai ma femme. Voilà. Tu dois la respecter. Tu ne veux pas la respecter, tu dégages. C'est comme ça qu'il marche. Il était bloqué au Canada. Les gens avaient fait des faux billets là, au retour quand il devait venir. Le billet c'était des billets brous. Il est resté. On avait signé un contrat à Pau. Et avec une boîte qui s'appelle La Noche, à Pau, sur Sade. Le propriétaire, c'est un métis, il s'appelle Sade. Donc Sade, il m'appelle, il dit, mais... je vois sur Internet, Arafat est bloqué, il y a des problèmes là-bas, tout, mais Landry, qu'est-ce que tu vas faire? Comment on fait? Parce qu'il avait fermé sa boîte, l'ouverture, c'était avec Arafat. J'ai dit, mais Sad me propose ça, mais Landry, tu peux chanter. En ce moment, il y avait les cheveux, tout ça. Il dit, Landry, tu peux chanter. J'ai dit, comment je vais chanter? Arrête tes conneries. Il dit, non. Landry, vous avez un peu de ressemblance, tu peux chanter, s'il te plaît. Parce que là-bas, c'est que des blancs, il n'y a pas de noirs là-bas. C'était une ville perdue de blancs. Donc, je suis arrivé à Pau. J'ai appelé Picsou, Axe, les danseurs de Paris. Donc, on était à l'hôtel. D'abord, il avait pris la suite, tout ça, pour Arafat, tout. Après, ça a changé. Donc, il n'y a plus de suite. Donc, c'est la chambre standard. Donc, j'ai dit à Arafat, j'ai dit, bon, Arafat, je vais chanter à ta place. Il dit, ouais, Grando chante, il y a fouille. Donc, j'ai dit, bon, envoie-moi les sons. Envoie-moi les sons. Donc, il a mixé, il a fait des trucs là. Et il m'a envoyé par 8 transferts par mail. Donc j'ai mis ici une clé USB, on était à Pau. Donc dans la chambre, on a commencé à s'entraîner, tout et tout, voilà. Après les gars, on arrive à la boîte, j'ai acheté un truc là, j'ai payé un truc comme ça même bien, casquette tout, voilà, bien, les chaînes, comme lui quoi en fait. Tu es déguisé en Arafat, carrément. Je me suis déguisé en Arafat. Mais c'était un rambaba positif, il fallait qu'on assume. Donc, j'ai mis les raies, tout et tout. Ils ont annoncé de mettre la fumogène, tout. C'est ça même qui était le DJ. Ah non, ce jour-là, c'était la peur de ma vie. Les danseurs vont sur la scène. Laisse tomber. Je vois les fumogènes, tout. Puis on annonce la je monte sur la scène, je lève ma main comme ça. Puis on a commencé. Les fumogènes, tout et tout. Parti. Mais c'est la partie de Roucascas, mais c'est là que j'ai vu qu'un artiste
Même si ce n'est pas un danseur qui fait une petite phase, les gens vont crier. Donc les danseurs là, la partie des Roucascas, je balance les danseurs. Les danseurs font les Roucascas, ça crie. Mais moi quand j'arrive, je fais une petite phase, ça crie. Le concert il a duré 45 minutes, presque 1 heure. Quand le concert est terminé, je suis descendu du podium, je suis allé au vestiaire. Ça, il est venu, il est entré dans la voiture, après, il va à l'hôtel direct. Parce qu'il y avait la queue pour faire les photos. Elle a dit, c'est là et là où il y a un problème. Donc je vais à l'hôtel. Donc c'est les danseurs qui sont restés là-bas, à la boîte. Après, ils ont fait la fête qui sont rentrés vers 8h. Moi, je suis allé, je me suis couché, tout et tout. Je me suis réveillé le matin à 8h30, 9h. J'appelle Arafat. Il me dit, ouais, Glando, c'est comment? Ils t'ont donné le jeton. Voilà tout ce qu'il me dit d'abord. La moitié du cachet. Il dit, ouais, il m'a donné le jeton. Il dit, bon, pardon, tu connais le problème là, envoie-moi le jeton. Il dit, quel jeton? Il t'a donné là au Picsou, au As, bon parti. Il dit, non, 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 non. Bon, dans le CRICA, dans les 1000 euros, toi tu prends 1500 euros, tu m'envoies le reste. Parce que c'était un truc il restait 7500 euros. Il dit, non, moi, je t'ai envoyé 5000 euros. Hein. Il dit, non, pardon, s'il te plaît, il y a un bang, tout. Il dit, ok, il n'y a pas de... Je vais rentrer à Toulouse, comme c'est pas loin de Toulouse, c'est à 2 heures de Toulouse, je vais rentrer, tu fais un WhatsApp. Et là, on est vendredi, c'était samedi. Il dit, mais il est là à 8h39, le temps de rouler pour arriver. Donc lundi matin, je vais t'envoyer. Il dit, non, 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 je ne veux pas lundi. Il dit, mais je peux faire quoi? Je ne peux rien faire. Sauf lundi, je vais t'envoyer. Après, je l'ai envoyé le lundi, tu sais ce qu'il me dit? Mais là, c'est grand, tu sais qu'on peut faire pierre, non? Il dit, comment pierre? Il dit, non, tu peux boire au Burkina, moi, boire au Mali. Il dit, mais t'es fou, toi. Non, Didier, il aimait trop jetons. Mais de la manière il aimait l'argent, c'est comme ça il aimait distribuer aussi. C'est le même, il aimait partager. Il est très gentil. Didier est trop gentil. Voilà, c'est un enfant qui est très gentil. Moi, moi, sur moi, ce qui a été fait, ce que je voulais, moi-même, ce que je voulais, c'est que la maison restait. Personne ne touchait un trophée, personne ne touchait avec ses habits, tout ce qu'il avait, même sa brosse à dents, personne ne touchait à ça. On achetait la maison, parce que le ministre était prêt à acheter la maison. Le ministre là, on achetait la maison, ça devenait un musée pour Didier. C'est-à-dire que les gens venaient payer, même 2000, même 5000 pour faire la visite, sa dernière brosse à dents, sa dernière culotte qui est tombée là, les gens ils visitaient tout. Ça allait faire rentrer de l'argent pour la famille. Mais ça s'est passé comme ça. Je te jure que si j'étais là, si Didier tombait, que j'étais là, tout ça là n'allait pas arriver. Il n'y allait pas voir tout ça. Tout ça, tout allait rester tranquille. Ça n'allait pas arriver. C'est ce que je voulais. Mais là, les voitures sont vendues, les chaussures, tout est vendu. On peut rattraper ça comment? On ne peut pas. C'est ce que je dis à la grand-mère, elle m'appelle tout le temps. J'ai dit, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce qui fait mal à sa maman. La maman, tout ce qu'elle a pu récupérer, c'est les trophées. Elle ne peut pas faire un musée à trophées. C'est impossible de faire un musée à trophées. Mais je vous avoue un truc. Avant de quitter Abidjan pour aller en France, j'étais avec un petit frère qui s'appelle Marcel, qui est gendarme, avec Bakary. On était devant la porte. Il ne voulait même pas que je vienne en France. Il dit de finir la tournée moto, tout avant de partir. Mais j'avais eu un marché. Je devais venir chercher du matériel pour repartir. Je n'ai même pas duré. Didier a dit, la fin du Ramadan, là, il y aura un truc qui va se passer. Le ciel sera noir. Oui. Non. Oui. Le ciel sera noir. Mais vous demandez à Kamel, Didier a commencé à payer les trucs de Dieu, il a commencé à lire la Bible, les derniers moments. Demandez à sa femme. Le jour où vous allez à Abidjan, demandez à sa femme. Moi, je parle toujours à l'époque, je dis les noms. Demandez à sa femme. Olivette, même la servante. Il regardait les trucs de Dieu, il dit partout, prends ta famille, viens. Parce que le jour là, le diable va prendre le visage des gens qu'on aime pour venir.
pour venir. Ils vont venir chez des gens, chez moi ou bien chez... Si tu aimes, par exemple, ton collègue, tout, le diable va prendre son visa. Oh, c'est pas ton collègue qui est là. Tout ça pour te tuer. Donc faites attention. Donc viens, on reste nous tous à la maison. Nous, les vrais amis, on reste à la maison et puis on attend. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il ne pouvait pas lire entre les lignes. Je n'étais pas un vieux pour voir. Il nous disait au revoir comme ça. Et Didier, il est parti. C'est bizarre, personne ne l'a invité. Même le jour où il a reçu un message, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message pour dire qu'il ne faut pas sortir aujourd'hui, que je vais mourir, tout ça. Il dit, oh, laisse ça. Même le même jour, Bakary, il allait chez lui là-bas avec la viande de mouton. Parce que Bakary, c'est un musulman. Quand il est arrivé, il a déposé la viande de mouton. Didier était couché, Didier dormait. Et Bakary m'a appelé, il dit, ah, Didier dort, moi je m'en vais à la maison. Et si Bakary était resté, parce que moi, avec Bakary, quand on vient, nous on est en voiture. Quand on est en voiture, quand moi je suis en voiture, il ne prend pas la moto. Il ne roule pas le moto. Parce que j'aime pas quand elle a la moto, quand je suis en moto. Non, non, j'aime pas. Moi je suis en voiture avec lui, je suis en voiture, je suis dans ma voiture, il est dans sa bagnole. Donc quand il a la moto, il appelle ses amis motards. Parce que je suis en voiture, il va plus vite que moi. Donc il aime rester avec moi. Donc il est obligé de prendre une voiture pour me suivre. Souvent ça me fait mal, souvent je me dis, si j'étais là, si j'étais pas parti, ça ne serait pas arrivé. Grando, tu arrives quand? Il y a besoin des phares, il faut que tu viennes. Là, tourner moto, on a commencé, on doit faire le dernier mouvement à Bobo. Il dit, j'ai compris, mais tu fais quoi? Il voit les artistes sont invités, tout. Il dit, non, il faut laisser, ils sont dans les films de boycottage. Il faut laisser, c'est rien, Grando. Je suis là. Terminé. Et puis le jour là, vers 21h, tout, j'ai éteint mon téléphone pour aller dormir. Je me suis réveillé à 6h30, 7h. Quand j'ouvre mon téléphone, laisse tomber. Les messages WhatsApp, j'ai rien compris en fait. Ça sonnait tellement, des messages, tout. Je suis allé sur Facebook. Je regarde. La première image qui est sortie, j'ai vu la tête de mon petit frère. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, Didier est mort. Mais ce que j'ai fait chez moi, j'ai tout cassé chez moi. Alain Guédé il est arrivé, tous les amis sont arrivés. J'ai tout cassé chez moi. J'ai tout cassé. C'était pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Je vis avec. Les gens qui font du bruit pour aller au cimetière pour faire des photos. Moi, je vais tout le temps au cimetière quand je suis habillé. Mais j'ai jamais fait de photos que je suis au cimetière. J'ai pas besoin de ça. J'ai même acheté une bouteille de vodka au jus d'orange qu'il aime avec Jack, j'ai déposé là-bas. Je sais que les petits qui suivaient, ils ont pris boire. Il dit, tu aimes ça, je dépose. Et le week-end, hein, souvent je prends une bouteille de Jack vodka, je viens, je dépose. Je mets dans la barrière, là, je pose là-bas. Il dit, petit, mets-toi bien. Et puis il m'en va. Je le fais, mais je ne fais pas de bruit. J'étais avec Didier, mais je ne faisais pas de bruit. Je n'ai jamais pris mon téléphone, mon Landry, pour faire comme ça, viens faire snap. Non, 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 c'est mon petit frère. Je n'ai pas besoin de ça. Toutes les photos, ouais, c'est dans les médias, les photographes, des journalistes, les trucs. Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas mon problème. La maison où il est décédé, avant qu'il ne meure, il attendait sa grand-mère. C'est moi qui ai refait la maison. C'est moi qui ai fait le studio. J'ai refait le studio. J'ai tout cassé. J'ai reconstruit. J'ai refait le studio. J'ai pris une semaine. J'ai bien refait le studio. La maison intérieure, extérieure, en haut, en bas, la chambre de la grand-mère. Partout. C'est moi qui ai refait. Il dit, Grando, tu payes comme il dit, tu as payé quoi? Laisse tomber. Mémé, elle arrive. Elle va venir dormir ici. Il attendait Mémé. Le jour où il attendait Mémé, c'est le jour où il est parti. Mémé est à l'aéroport, elle attendait, il n'est pas venu. C'est à l'aéroport, elle a appris que son petit-fils est décédé. Ah ouais. Les gens, ils ne savent pas. Après, les gens viennent se jouer. Ils connaissaient Didier avant, ils connaissaient Didier. Ils ne connaissent même pas la vie de Didier. Moi, je regarde souvent, ça me fait rigoler. Moi, je remercie toujours sa maman. Sa maman, c'est que les gens l'ont monté contre moi, en fait. Les gens lui ont dit ce qu'ils ne devaient pas lui dire. Que c'est pas tout qui a cassé le studio, c'est pas tout qui a fait. Oh, j'étais même pas là. Donc c'est normal qu'elle soit remontée contre moi pour faire des vidéos, pour faire des sorties, pour m'insulter. Mais j'ai là au téléphone, aujourd'hui, elle et moi, on parle.
Didier était une très bonne personne. Après qu'il était mal entouré. Et c'est le mal que j'ai. Souvent je regrette pourquoi je l'ai laissé pour rester en France. Et je vais éclaircir un truc. Les gens ils pensent que je suis resté en France, je suis venu à Didier là et puis j'ai calé ou bien non. Je suis allé au Cameroun avec Arafat. Et arrivé au Cameroun, je suis allé au hall de l'hôtel, à la piscine. Il y a une dame qui est venue m'accoster. Elle m'a dit, ah, vraiment, nous on cherche à faire venir Arafat depuis en Belgique. On appelle Abidjan ici, on envoie l'argent aux gens, ils font comme s'ils font des papiers, ils bouffent notre argent. Son mari c'était un blanc. Donc j'ai dit, mais l'artiste même il est couché là, c'est moi qui suis là. On a discuté, on s'est entendu sur une somme de 30 000 €. Et c'est comme ça, je suis monté, il y a vu Didier, il y a une dame qui veut qu'on aille en Belgique, tout. Lui était là, à l'hôtel, lui il était couché dans sa chambre. Je suis allé voir Arafat, je lui ai expliqué. Il dit non, il faut des 30 000 € en partie. C'est quoi il parle? Donc je descends, je dis à la dame, la femme dit, elle ne peut pas payer 30 000 €, elle peut payer 20 000 €. C'est juste une association qui fait venir des artistes, tout autour, on fait venir des artistes pour faire les trucs. Donc j'ai vu Didier, il lui a dit, il faut laisser 20 000 € en partie. Il dit, est-ce que ça a marché même? Il a dit non, on va essayer. Séance tenante, ils ont donné l'avance 10 000 €. Ils m'ont remis les 10 000 €. Donc j'ai pris l'argent. Là, j'ai pris l'argent parce qu'elle savait qu'on devait jouer au Cameroun. Donc elle a pris son avion, elle a emprunté son avion, son mari qui sont venus. Bon, ils étaient déjà prêts. Mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient prêts comme ça. Donc on a discuté. On tombe d'accord sur un prix. Et puis on vous dépose sur la table. Donc moi, j'ai vu, j'ai dit, attends. Et puis en plus, c'était en euros. Donc j'ai pris les sous, je monte dans la chambre de la dame. Et de Didier. Il dit, Didier. Ils disent quoi? Il dit, voilà, l'argent, ils m'ont donné avance 10 000. Il dit, ah ouais, donc ça doit être sérieux. Hein? Bon, il n'y a pas de drap, Bon, sans os, ordinateur, toi et moi, on s'en va. Il dit, mais you, il dit non, laisse you d'abord. Il dit, ah, ok. Donc je descends. Je discute. On leur donne les photocopies des passeports. J'ai pris le photocopie. Il a pris la photocopie de you, même il a mis. Il a donné. Elle est partie. 6 jours après, quand on a fini au Cameroun, tout, après elle m'a appelé, elle dit, vous êtes rentré à Abidjan. J'ai dit, on rentre le lundi. On est rentré le lundi à Abidjan. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé un mail, tout et tout. On a commencé à faire les papiers. J'ai même prévenu You, il a dit à You, bon, on fait comment? Il dit, bon, il y a suivre ça, tout et tout. Comment il est barra aussi là? Il dit, bon, You, il faut suivre le mouvement, tout et tout. Comment ça? Donc Didier dit, la femme m'a envoyé un message, elle m'a appelé, elle m'a dit non, elle ne peut pas faire mettre ordinateur dedans. Parce que l'ordinateur avait 16 ans. Sans il avait 20 ans ou bien je ne sais pas, elle avait 20 ans ou un truc comme ça. Lui, il peut partir. Donc Didier a dit non, il ne faut pas qu'on fasse ça. Si on fait partie sans seul, que l'ordinateur reste, parce que l'ordinateur est dans celle qui dit voilà, et je l'ai récupéré. Donc s'il reste là, que sans s'en va lui seul, ils vont se moquer d'ordinateur. Il n'a pas besoin de ça. Donc les deux restent. Donc You, lui et moi, on s'en va. Voilà comment on a eu les 3 visas, puis on est parti. Sans a eu son visa, mais il n'a pas bougé. Il est resté. Didier a dit, bouge pas. Il faut que l'ordinateur ait 18 ans d'abord, avant que les deux bougent. Il ne peut pas faire partie d'une personne pour laisser l'autre. Ça a frustré l'autre, ça a créé les trucs. Okay. J'ai vu ça réfléchir. Il était très intelligent. On est parti. Il y avait Francky Vincent, l'artiste qui chantait le zouk là, tout ça. On a fait la prestation tranquillement. Voilà. Après, je suis resté. Avant de quitter Abidjan, je lui avais dit. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc, tu vas rester. En tout cas, bon, on ne peut pas retourner à Abidjan maintenant. Allons à Paris. On tourne pendant 1 mois, on fait les villes, et puis tu restes. Mais tu gères. C'est pour ça qu'il a commencé à faire les vidéos pour dire mon nouveau manager, c'est mon grand frère Landry Agban, comme ça. C'est comme ça que je me suis fait des contacts en France. Et là, You gérait côté Afrique, moi je gérais côté France.
Donc avant d'arriver, 1 mois, 2 mois avant d'arriver, j'envoie déjà des mails, tout et tout, et je fais son planning. Et quand il vient tourner, il n'y a pas quelqu'un qui a fait tourner Didier que moi ici. Ça n'existe pas. J'ai fait mon devoir. Et je suis fier. Une fois il est quitté en France, il est rentré à Abidjan, il est arrivé à Abidjan, il est resté 1 mois à Abidjan, il ne tourne pas. Il a réuni tout le monde. Je parle des preuves. Hein. Je demande au Habib, au You, tout le monde. Il a réuni tout le monde. Alors Olo même était là, tout le monde. Moi, je venais d'arriver de la France. Je suis arrivé à Abidjan. Il dit, Patou, viens, il y a une réunion à faire là. Je suis arrivé, je suis assis. Il dit, quand moi, je vais en France, là, il ne me repose pas. Du jeudi au dimanche, je ne dors pas. Patou me fait tourner, il me fait gagner un jeton. Vous, les managers d'ici, là, vous faites quoi? Il a pété un plomb. Il y avait un ami là, il s'appelait Kolo Chungo, il était là, tout le monde était là. Il dit, vous faites quoi? Donc c'est pas tout quelqu'un qui a créé le jeton, et puis moi il vient ici, et puis vous mangez en fait. C'est là il a pris Habib. C'est là Habib a commencé à travailler. Habib il a bossé. Mola, il a beaucoup suivi Didier. Quand il dit suivi, c'est pas le suivre, voilà. Moi je sais, c'est la population ou bien les fans qui ne savent pas. Moi Landry, j'étais avec Didier. Je savais ce qui se passait. Mori, il a beaucoup coaché Didier. Il a aimé tellement Didier jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'ont pas compris au début. Il s'est fâché avec lui. Parce que Didier ne l'a pas respecté. Il n'a pas fermé Didier dans les radios, il n'a pas fermé Didier dans... Non, non, non. C'est Didier ceux qui se faisaient des imaginations. Mais aujourd'hui, ça s'est retourné. Ça s'est retourné. Aux funérailles, où ils ont dit à Mola de ne pas assister aux funérailles, de ne pas faire tout aux funérailles. Si moi j'étais à Abidjan, Mola allait organiser les funérailles. Parce que j'allais faire des interviews, j'allais sensibiliser. Les Chinois, ils me connaissent très bien. Ils savent que je suis vrai. C'est ça. Ils ont fait des manigances, tout et tout. Il y aura ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà. Mais non. Mola a pris ses couilles pour organiser le Golf Club pour Didier. Il n'a rien gagné là-dedans. Les mêmes tickets du Golf sont à ses bureaux. C'était pour sauver l'image parce que Didier était sali. Il a fait pour lui. Il a fait beaucoup de choses. Lui et moi, on communique tout le temps. Il a fait son funérail à la maison. Il n'est pas venu au stade. Moi, j'avais mal. C'est pas possible d'être méchant comme ça dans la vie. Aujourd'hui, Dieu l'a grandi. Ces mêmes gens qui vont faire des vidéos pour l'insulter, pour parler mal de lui, c'est les mêmes gens qui font la courbette à ses bureaux. Pendant que c'était chaud, moi, j'étais avec Mola à ses bureaux. Tout le temps, j'étais avec lui. Et des grands laisse, c'est rien. Demain, ils vont s'en rendre compte. Laisse. C'est juste un petit parlement, toi, ton petit frère. C'est normal que tu fasses cette histoire avec ton frère. Donc voilà. Il n'a rien à foutre de faire du mal à son neveu. Juste quand le neveu déraille, il faut lui parler. Comme Didier, il était têtu. Donc voilà. Après, ça s'est arrangé vers la fin. C'est parce que les gens n'ont pas vu. Hein. C'est comme pour Ariel aussi. Hein. Ariel, à la fin, ça s'est arrangé. Hein. Mais Didier est tombé au mauvais moment. Il n'avait pas affiché Ariel pour dire c'est bon, c'est mon fils, comme ça. Sinon, avec Ariel, c'était fini. Moi, je savais. On parlait, les trois parlaient, ils étaient ensemble. Voilà. Même avant qu'Ariel aille comment on appelle ça, au concert d'Ivoire, où il s'est mis à genoux. Mais Ariel était à la maison. On buvait ensemble à la maison. Didier dit, petit, tu viens, tu as tué, laisse, mes Chinois vont te pardonner. Il y a faux. Les gens ne savent pas. Moi, je dis ça aujourd'hui. Il était assis à la maison. On buvait ensemble, on rigolait. Donc, ça ne sert à rien.
Sinon, Ariel, les gens lui ont mis le truc dans la tête. C'est un enfant, ils ont mis le truc dans la tête et il a suivi. Mais si Didier vivait aujourd'hui, ce ne serait pas pareil. Hein, il serait avec son vieux père. Donc voilà, ça ne sert à rien d'être contre lui. Moi, j'ai compris. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas. Je ne fais pas des sorties, tout et tout, contre Ariel, tout et tout. Parce que je sais. Je connais la vérité, je sais ce qu'il y a. Les autres, ils savent, Olo, il sait tout ça. Mais ils font des vidéos, ils ne parlent pas de ça. Parler de ça pour laver l'image des trucs. Après, quand ils sortent, les gens les voient en sorcier ou bien quoi. Mais non, ils n'ont rien. Et ça s'est arrangé. Ariel, Mola, tout ça, ça s'est arrangé.